La pioche, oh, ça fait tellement longtemps. Ah, t'as pas changé. T'as toujours été un comédien. Le charisme, l'aura, la technique, l'élégance. Vous avez le meilleur, hein, pour la Ligue 1. Ça, c'est mon frérot, ça. Qu'est-ce que je suis content de te voir. Avec le sourire toujours, frérot. En fait, c'est bizarre, on se voit, mais juste on rigole parce qu'on a trop de souvenirs. Trop. Je kiffe. Oh là, merci en tout cas. Et merci de m'accueillir. Hein. Arrête. On est au top ici. Hein. On est bien. Franchement, Oh là là. on se plaint pas. Bah ouais, mais je On vois se que t'es plaint bien là. On se plaint pas. Comment tu te sens? Comment t'es physiquement? Franchement, je me sens très très bien. Ouais. Très très bien. Depuis le début, tout ça, là, il y a eu j'ai passé un cap et je l'ai ressenti directement à l'entraînement, aussi les gens. Et non, franchement, top. Je le vois et ça se sent. Je te connais. Hein. Et je t'ai vu, hein, je t'ai suivi pendant toute cette période. Je t'ai envoyé des messages, je t'ai vu travailler, ne pas lâcher. Le staff, franchement, ils sont vraiment bons. Et ils ont fait un programme, on va dire, XXL pour moi, dès que je suis arrivé. Donc j'ai eu des petits pépins physiques, des micros en fait. C'était des petits trucs. En fait, c'est des petits trucs, mais c'est chiant parce que ça te coupe dans ton élan. Ouais, exactement, c'est une semaine, 2 semaines, 10 jours. Ouais. Et après, c'est ça pour revenir encore. Exactement. Et ça c'est vrai que ça, c'était compliqué, mais ils s'y attendaient aussi. Bah, l'équipe, le club, ils s'y attendaient. J'ai vraiment des personnes derrière moi qui me poussent, qui m'aident. Mais est-ce que tu as eu, à travers tout ça, est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, parce que je suis passé par là, et tu te dis, c'est bon, c'est fini pour moi. Parfois, quand on est seul, c'est là où c'est dur, tu vois. Est-ce que tu te dis, bah, je pense que c'est fini pour moi? Franchement, j'ai eu des moments où je disais, ah, vas-y, c'est bon, vas-y, ça me saoule en fait. Ouais. Je fais tout. Je suis là, je viens, tout ça, et tu vois, ça s'arrête pas en fait, ça continue. J'étais en mode, qu'est-ce que je dois faire en fait de plus? Ah, exactement. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour éviter tout ça? Et en fait, c'est le temps et la patience. Exactement. C'est vraiment la patience et de continuer et de pas lâcher. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis proches, qui étaient en mode, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Genre, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait du bien, ça. Tu hein. vois? Mais il y en a très peu. Ouais, il y en a peu. C'est pour ça que j'ai dit les amis proches et la famille. C'est eux qui aussi m'ont poussé. Et franchement, la vérité, d'autres personnes, et ça c'est vraiment, ça c'est les supporters et les fans. Quand je vois les messages, que ça soit dans les réseaux, quand j'arrive dans les stades et ça applaudit, tu vois, je suis... C'est en fait, incroyable. Waouh, je peux pas m'arrêter en fait, je peux pas m'arrêter là. Exactement, tu vois. exactement. J'ai envie de redonner cet amour là en fait, et ce plaisir aux gens en fait. C'était impossible pour nous et inconcevable que tu arrêtes le foot. Et là, on le voit. On le voit dans tous les stades. Et ça donne chaud au cœur. Hein. Ah, Tout le monde t'acclame, n'importe quelle équipe adverse t'acclame. Des joueurs, j'ai vu des joueurs à côté de toi te regarder. Ça te gêne pas, ça c'est pas dans le Là, sens j'ai pas fait attention. gêné. Mais je te jure, les mecs ils sont contents de jouer contre Paul Pogba, tu vois. Franchement, ça me touche, tu vois, surtout quand je le vois après. Pendant, tu vois, je fais pas attention parce que tu connais, on est à chaud, je fais pas trop attention, tu vois. Parce que là, je me concentre direct, je rentre et mon gars, en plus, quand je rentre. En plus, toi, je te connais. T'es un peu à l'américaine, tu sais, t'aimes bien le look, le flow, le machin. Quand tu rentres dans le carré vert, ton visage il change. Hein. Ouais, c'est pour gagner. Serait-ce que ton entrée à Rennes. Tiens, justement, regarde, je vais te montrer, je vais te montrer des images.
faisait longtemps que tu étais arrêté, non? Ça faisait combien de temps Mon premier match, ça faisait 2 ans, plus de 2 ans et demi. Putain. T'imagines? Quand tu rentres, t'entends le speaker dire ton nom, Paul Pogba, le stade qui crie. Tu te dis quoi à ce moment-là? En fait, c'était pour moi. Ouais. Là, c'était mon moment, il fallait que je me fasse plaisir, essayer d'apporter, mais c'est un moment où Paul, il reprend le foot, quoi, en fait. Les premiers pas, c'est tellement important. Et avant de donner aux autres, t'es obligé de première sensation, plus, premier toucher, le cuir. C'est sûr. C'est fou. Le terrain vert, tu sais que ça, c'est ma maison, c'est chez moi ici. Exactement. Je reprenne contrôle, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était... Voilà, là, c'est mon endroit, ça, c'est mon territoire, en fait. On se rend pas compte parce qu'on est dedans, on vit dedans. Mais quand tu t'arrêtes, c'est là où tu te dis, waouh, mon Dieu, en fait, je me rendais pas compte qu'en fait, c'est chez moi. C'est vrai, tu vois? C'est Tous fou. les jours, on est là, c'est de refouler cette pelouse, tout ça. Et après, en fait, en mode match, Exactement. voir les supporters et tout, je dis, ouais. En fait, je te promets, et ça, je l'ai dit aussi à mon kiné, j'ai dit, mais je me suis senti chez moi. Exactement. En fait, c'est quand je suis revenu, j'ai pas eu de... Tu vois, Ouais. et là, je suis à la maison, je me suis bien senti, tu vois, je me suis bien senti. Après, on te voit à genoux, en train de parler dans ta bulle. Bien évidemment, tu penses à des personnes à ce moment-là. Tu penses à des choses, tu penses à quoi? C'est quoi qui te vient à l'esprit? Déjà, la première chose que je fais, quand le match il est fini, ben, je fais une prosternation. Ouais. Pendant toute cette période, tu te poses des questions. Est-ce que je vais revenir? Est-ce que je vais jouer au foot encore? Exactement. Avec tout ça, est-ce que je vais revenir à mon niveau? Est-ce que je vais retrouver un club? Plein de questions. Et le moment est arrivé avec vraiment le stade, tout ce qui s'est passé autour et tout. C'était vraiment beau. Et la première personne qui je dois remercier, c'est le bon Dieu. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? L'atmosphère du stade, de venir. En Ça, plein milieu de tout le monde. Ouais. Ça m'a manqué. J'étais en... Tu vois, c'est dans la lumière. Ouais. C'est là, en fait, chez moi. tu vois, ça siffle, ça crie. Et, en fait, c'est au boulot. Ouais. Non, en fait, non, comme tu as dit, c'est ton chez toi. C'était ton chez ça toi. m'avait manqué. Tu vois, j'étais... Waouh. Là, c'est bon, tu vois, je suis à la maison. Quand je t'ai vu signer et que je t'ai vu dans cet état, moi, je l'ai complètement compris parce qu'on aime trop le foot. Tu peux faire ce que tu veux, on aime trop le foot. Et... Ouais, non... En fait, il y avait tellement d'images qui sont revenues. Et c'était trop... En fait, c'était... Tu connais, nous. On doit avoir du caractère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu grandis dans ça et tu dois te forger. Donc tu te forges et il y a des moments en fait où t'es pas bien mais tu dois montrer que t'es bien, tu vois. Mais en fait tu gardes tout ça et ce moment-là en fait c'était... Je pouvais... Et tu sais, hein, je te promets, j'ai bloqué. J'ai bloqué parce que ça allait... Oh là, c'est parti. C'est parti. J'allais pour 30 minutes. J'allais pour 30 minutes. Je te jure, j'ai bloqué. Moi, j'ai pleuré, moi. Sérieux? Ouais, frérot, j'ai dit, attends, je le connais, je sais comment il est, mais c'était trop dur. Mais c'est beau parce que t'aimes le foot. Tellement, et puis, ce qui t'a aidé aussi, c'est... Je te connais, ta famille. Ouais. Madame, les enfants, tout ça. La maman aussi. Tu sais combien de fois ma femme m'a dit, allez, qu'est-ce que tu vas dire? Allez, lève-toi. Allez, entraîne-toi, allez, va t'entraîner. Exactement. Tout ça, viens, on y va et tout, tu vois. Mais il y a des jours, frère, je suis là, je dis, vas-y. C'est une force. Et t'as rien, t'as pas d'appel, tu sais pas tu vas aller où, frérot. Ouais. T'es là, je dis, mais je m'entraîne pourquoi? Exactement. Je m'entraîne pourquoi? Ouais. Tu vois? J'ai dit, vas-y, je vais m'entraîner, je vais continuer, tu vois. Après, c'était pas tous les jours, c'est dur, mais dans la semaine, à bosser. Dans la semaine, tu viens... Parce que les gens, ils savent pas que bosser, c'est pas seulement ce qu'on voit avec tes entraînements, c'est le sommeil, l'alimentation, tout ça, c'est super dur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu la sensation de devoir te réadapter et de changer ton football comme tous les grands joueurs, hein. Tous les grands joueurs comme Modric, Pirlo, Cristiano Ronaldo, tout le monde change leur... Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu l'as accepté? Et aujourd'hui, t'en es où avec ça? Totalement, obligé en fait. Et ça, c'est depuis même la Juve. Depuis l'opération, en fait, mon opération au genou, c'est avant la Coupe du Monde. Là, j'ai vu que déjà, faut se réadapter. Tu vois, en fait, tu veux, ta tête, elle veut, mais ton corps, il veut pas. Exactement. Donc déjà, pour se réadapter comme ça, et tu dois... Si tu joues avec la tête, là, aujourd'hui, c'est énormément la tête. Plus la tête que physique, tu vois. Exactement, parce que parfois, t'as ta tête qui veut faire un truc, mais ton corps, il suit pas. Sauf que là, on t'a vu dans tes rentrées.
Protection de balle. Déjà, les gens, ils n'osent pas t'approcher. Passe courte, passe longue. C'est un kiff pour toi. J'essaye d'apporter. Non, ce quarterback-là, tu penses que tu l'enlèveras jamais. C'est impossible. J'espère pas. Non. J'espère pas, mais c'est... Non, c'est vrai que... Il y a des restes quand même, tu vois, il y a des restes. Parce que déjà, l'entraînement, c'était coéquipier. C'est pas la même chose. Ils connaissent par cœur. Tu vois. Déjà. Et quand c'est sur le terrain, là c'est autre chose. Déjà c'est plus grand, c'est plus large. Les autres adversaires, ils jouent contre Paul Pogba, ils veulent pas le laisser. Tu le sens ça, tu vois. T'as vu, tu le sens quand t'es... Eh oui. Non mais ça c'est depuis. Ils veulent prouver. Déjà quand je suis arrivé ici, faut croire, hein, elle est Lamine Camara, elle est Aladi Bamba, elle est Zach. Quand ça joue contre moi, tu vois ce que je veux dire? Déjà, je vois pas l'entraînement, mais juste en match, je comprends. Ah ouais, non, ça va, ça envoie de l'intensité. Et ça, je l'ai mis dans ma tête. J'ai dit, bien sûr, ça c'est un challenge aussi pour eux, c'est un challenge pour moi, parce que les petits, ils veulent prendre la place aussi. Il faut grandir. Ils veulent faire leur carrière. Et c'est comme ça, et c'est là où tu crées cette bonne concurrence, j'appelle ça la bonne concurrence, où à l'entraînement, ça va, tu vois, ça va envoyer, parce qu'ils veulent prouver qu'il y a Paul Pogba, mais moi aussi j'ai envie de jouer. Et moi, j'ai envie de prouver aux petits, nous, on est encore là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, bah écoute, je vais t'emmener dans l'un de mes endroits préférés. C'est comme du pain, c'est la cuisine, frérot. Moi, je cuisine pas. C'est la salle de conférence de presse. J'aime tellement les conférences de presse, moi. Ah ouais? C'est le moment où je fais mes shows, tu vois ou pas? Ah oui. Ouais, c'est trop fort. Moi, j'aime trop cette salle-là de conférence de presse, j'aime trop. C'est ta salle, ça? J'aime bien parce que j'ai envie de faire un petit stand-up. Quand tout le monde est là. Tout le monde t'assoit, tout le monde te regarde. Et aujourd'hui, à Monaco, j'ai vu qu'il y avait une structure très très bonne, une très bonne énergie, de bonnes personnes qui vont m'aider à revenir à mon meilleur niveau. Pourquoi Monaco? Déjà, c'est le club qui est venu et qui était le plus concret, de un. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres, oui. Mais c'était le club qui était le plus concret. Quand ils sont venus, ils ont montré vraiment ce qu'ils voulaient de moi. Ils m'ont dit mon importance dans qu'est-ce que je peux apporter au club, etc. Et aussi au niveau personnel pour moi, pour ma famille, ma vie aussi, au niveau de tout ce qui est vie en fait extérieure du football. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Je t'ai vu en équipe de France, je t'ai déjà vu prendre la parole, être un leader. Est-ce que tu t'es servi de ce que tu as pu apporter dans d'autres clubs et aussi en sélection, l'apporter ici à l'AS Monaco avec les jeunes, le groupe, l'effectif, quand ça allait un petit peu moins bien? Tu sais, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé. C'est dur parce que j'ai eu mes petits pépins, etc. Donc c'est dur d'être... Je n'étais pas dans le vestiaire. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, pendant les matchs, j'étais pas là pour donner des petits conseils, tu vois, des petits trucs que je vois, ou de pousser un peu plus mes coéquipiers. Dans des moments où je suis venu, j'étais pas là, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est compliqué quand t'es pas présent. Aucun match en Ligue 1 est facile, déjà, donc ça, c'est clair. Le championnat, il n'est pas facile en France, hein. La Ligue 1... Mais quelle personne, quel joueur de foot dit que le championnat de la Ligue 1 est facile? Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est athlétiquement fort, la Ligue 1, rapide, costaud, des jeunes talentueux. L'intensité, l'agressivité... Ils ont faim. Non, c'est pas... C'est pas... Je sais. Franchement... Eh oui, c'est dur. Mais je suis pas surpris. Je suis pas surpris, je m'y attendais. On voit les matchs. Je pense que c'est facile. Non. Non, c'est très, très difficile. Aujourd'hui, des joueurs talentueux, tu sais, des fois, ils jouent pas. Ils préfèrent le mec qui souffre. Qui a un peu moins de talent, mais qui souffre. Qui souffre que le talentueux. Bon, nous, on aime, c'est beau de voir Mais aujourd'hui, avec l'intensité, etc., exactement. Les coachs, ils vont choisir quoi? Après, il y a les qualités. Et là, on va sortir... là, c'est de l'individuel. Là, tes qualités vont ressortir, mais là, le combat, ça, faut l'avoir, t'es obligé. Attends, je te jure que là, t'as vu, je te mens pas. Hein. Improvisation, la connexion, ça passe. C'est Blaisou, ça. T'as reconnu sa tête floutée? Ouais. Arrête. Je te jure, je l'ai pas encore vu. On la regarde ensemble ou quoi? Mon Piochi, comment ça va, mon frérot? Écoute, je voulais te faire un petit coucou. Tu me manques, frérot.
Regarde, on n'est pas le mieux de Miami. Tu connais. Mais bon, t'es mieux là où t'es. Écoute, je suis très content de te voir rejouer. Ça fait plaisir. Et j'espère de tout cœur que tu vas retrouver tous tes moyens. Et je suis persuadé que vu ton mental, j'ai même pas de souci à me faire. Grosse bise, mon frère. Je t'aime, tu le sais. Ah, mon Blaisou. Et ça fait plaisir, j'ai envoyé un message ce matin, je dis frérot, j'ai besoin de toi, patin. Et il a fait direct, c'est vraiment une bombe atomique. Hein. C'est trop fort. Blaisou. Mon Blaisou. Ah, c'est plaisir. Il y a d'autres joueurs dans le même cas que toi. Je parle d'autres champions du monde de la Ligue 1. On a Pavard, on a Flotovin aussi, qui est du côté de Lens, qui marche bien. Il y a aussi Olivier Giroud, Dib, que tu as vu il n'y a pas longtemps. Il y a Tolisso. Quand tu les crois, ça te fait plaisir. Bien sûr. Tu vois, comment tu... Là, on a vu que tu as parlé avec Dib il n'y a pas longtemps. J'ai kiffé, j'ai eu un fou rire. Ça me semble toujours. Tu joues là? Non, Regardez tous les deux, il t'a dit alors ton corps il suit et toi il tient. Ça va, frérot, tiens. Je te jure. Ouais, ça tient, ouais. Ça tient, il est là, il est là. Non mais attends, mais lui, ça fait déjà 8 ans qu'il boite. Je sais pas comment il fait. Il tient. Ça va, on s'accroche. C'est dur le foot. On s'accroche, on s'accroche. Comment tu vois l'avenir aujourd'hui parce que tu as signé jusqu'en 2027. Moi, je sais que tu as encore du chemin devant toi en tant que footballeur professionnel. La fin de saison, pour moi, elle est très importante. Donc, j'aimerais, au niveau personnel, et j'espère que j'arriverai à cet objectif-là. C'était au moins d'ici la fin de saison de pouvoir jouer au moins 45 minutes, tu vois. Tu te sens capable de faire 90 minutes aujourd'hui? Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais, je pense que oui. Franchement, je pense que j'ai bien... Je me sens bien, je me sens beaucoup mieux, etc. Et ouais, pourquoi pas. Après, c'est le coach qui va toujours décider, tu vois. Mais la question aussi, c'est par rapport à l'AS Monaco. Ton contrat s'arrête en 2027. Est-ce que tu t'es déjà projeté? Est-ce que tu... Et ça, franchement, tu sais, j'y ai pensé. Ouais, ça fait depuis, même dans la période où je jouais pas. Donc là, je réfléchissais, mais je dis, mais un jour, cette période-là, ça va arriver. Ouais, c'est le moment qu'on appréhende le plus. Mais tu sais, je te promets, hein, je suis pas... Comment t'expliquer ça? En fait, j'ai vécu mon après-carrière. Je l'ai vécu. C'est comme pendant ma carrière, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait de plus jouer, même si je m'entraînais... Donc t'étais en pleine... En fait, j'étais dedans, en fait. Ouais. C'est déjà comme si j'avais... j'étais... T'as eu un aperçu de ce qui pouvait arriver plus tard. Exactement. Et donc j'ai mes idées, j'ai des idées pour peut-être, pourquoi pas coach. Ce serait bien de passer la licence, donc je pense que je vais toucher plein de choses. Exactement. Pour voir qu'est-ce qui me touche en fait. Mais sincèrement, je m'inquiète pas du tout pour toi. Bon, alors, franchement, frérot, écoute-moi bien, hein, vraiment. Un jour, ils ressentiront ces images, mais je suis pas du tout inquiet. On bouge, on prend de l'air. Plaisir. Let's go. Allez. Let's go, let's go. Là, en plus, je suis sûr que là, pas loin, là, il doit y avoir la maison de Dédé. Non? C'est pas long. Imagine-moi là, on va dire je suis Dédé. Là, on va dire je suis Dédé, j'arrive. Ah bonjour mon Paul Pogba, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors mon polo. Il a dit, mon polo. Bon alors, dis-moi comment tu te sens avant cette Coupe du Monde? Est-ce que tu penses que je peux compter sur toi? On dirait l'accent corse. Je sais pas timide qui, mais c'est pas le coach. C'est pas le coach. C'est trop dur, imitateur. Imagine, il vient, tu prends un café avec lui, tu dis bon Paul, cette Coupe du Monde, comment t'es-toi? Est-ce que tu penses que je peux compter sur toi? Imagine, Ça, je l'ai fait une fois.
En 2022, Arrête. je dis ouais, non, je peux pas, mais là, cette fois-ci, je suis là. Ah ouais, t'avais. Ouais, bien sûr. 2022, je lui ai dit, je l'appelle, je lui ai dit non, ça va pas le faire. Et Non. j'ai pas envie de prendre une place, D'accord. tu ok. vois, à quelqu'un, même si et de pas être à 100%. Il n'y a pas plus haut que la sélection. On est d'accord. Et surtout avec l'équipe de France, il n'y a pas plus haut. C'est l'une des plus grandes, voire la plus grande nation du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des joueurs, mais tu vois, il y a des joueurs qui méritent. Et il faut leur donner aussi ça, tu vois. Mais Faut quand- pas être égoïste et vouloir tout manger, tout prendre. Agliouche, un petit mot sur lui en équipe de France. Tu sais qu'il a été appelé, mais tu sais que l'équipe de France dans une Coupe du Monde, c'est autre chose. Est-ce que tu le conseilles? Comment tu l'imagines? Est-ce que tu peux me dire un mot sur lui? Déjà, Marnès, c'est un très 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 bon joueur. Et il a un très très gros potentiel. Je pense qu'il va encore progresser, énormément progresser. Il mérite sa place en équipe de France totalement, pour moi. Je Il pense me qu'il va être montre, appelé. Pour moi, il a mérite sa place. Avec les matchs qu'il fait, les entraînements qu'il fait, tu vois que tu le vois direct en fait qu'il il sortait du lot, tu vois. Et franchement, tout ce que j'espère, c'est qu'il y soit, Bien tu sûr. vois, parce qu'il mérite vraiment. Et pour passer aussi ce cap de très très bon joueur à grand joueur, Joueur international. c'est la sélection aussi, tu vois. Et oui. La sélection, et voilà, c'est tout ce qu'il lui faut. Tu nous vois comment pendant cette Coupe du Monde, en sachant qu'on est clairement les favoris? Est-ce qu'on peut le dire déjà? Favori, ça veut rien dire maintenant. Ouais. Faut que les joueurs ils pensent comme ça. Favori, ça veut rien dire. Ils s'en foutent en fait les favoris. Ouais. C'est la fin qui compte. Comme nous. On C'est n'était pas les favoris. Ouais, c'est la fin qui compte. Tu te rappelles de ce premier match? Et on gagne le match, Mais c'était en mais crise. hein. c'était chaud. Donc il y a eu des critiques, tout ça. Et je pense que c'est pas si mal que ça en fait, les critiques. Exactement. Comme ça au moins ça C'est nous bien de laisse. démarrer comme ça. C'est mieux de démarrer comme ça. Rappelle-toi même après ce match-là, quand on était en vidéo. Mais non. Deuxième. Oui, Paul. Première mi-temps, on savait pas. Un coup, Vous savez pas quoi? on savait pas si on devait presser quand la balle était dans l'axe ou quand la balle était sur un côté. On l'a pas fait, peut-être pas assez, Paul. Tu peux me dire on l'a pas fait assez. Je peux vous en faire pendant 1 heure. Mais je veux pas un qui rigole. Et là, on s'est dit les choses. Ouais. C'est là où on a montré qu'en fait, on avait du caractère et le discours qu'il y avait, enfin, tout le monde avait un petit peu parlé. Ouais. Et ce que j'ai retenu, c'est on est talentueux, ok, mais on s'en fout, s'en fout. du talent. Si vous, les gars, si vous ne mettez pas les ingrédients de je me dépasse et que je vais au combat, on n'ira nulle part. On a eu peur à ce moment-là. Moi, je pense, c'est mon avis, on a vraiment les meilleurs joueurs du monde. Mais si on a un message à leur faire passer de loin, mettez les ingrédients défensifs. Arrachez-vous, battez-vous, parce qu'un talent, ça suffit pas. Ça, on le sait. Ça va être peut-être la dernière de Dédé. Quelle image il aura laissé dans l'histoire, dans cette équipe de France pour toi? Dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, ça sera le meilleur coach. Ah. Quand tu as des gros noms, c'est dur de venir et de dire hey, assis-toi, Exactement. t'asseoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un coach avec du caractère, qui contrôle les égos, parce que dans le football, on le sait, on le dit, on le répète, le plus dur à gérer, c'est les égos surdimensionnés. Tu sais, quand tu as des talents, tu as une belle équipe. Et toi, tu as joué au foot, tu sais comment c'est. La plupart du temps, quand tu n'as que tes meilleurs des talents dans l'équipe, c'est là où ça va pas. Exactement. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est très très rare d'avoir que des stars où ça marche. Ouais, C'est rare. exactement. C'est la dernière de Didier Deschamps. Moi, perso, ça me fait bizarre. Franchement, je pense en le connaissant, il va bien finir. C'est ce que j'imagine. Moi, je lui souhaite le meilleur. On Ouais, le souhaite, hein. vraiment, On est vraiment. d'accord. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va souhaiter bonne chance à l'équipe de France. Je te Ouais. souhaite une belle fin de saison, mon ami, et merci pour l'accueil. Merci. Au nom de la Ligue 1+. Au nom de la C'est bon.